Il y a quelques jours, j'étais avec ma copine dans un groupe d'amis à elle, d'amis et de connaissances, donc on va dire d'amis un peu plus éloignés à elle. Et dans ce groupe, il y avait une personne ça m'a frappé en fait à quel point cette personne, finalement, on pouvait dire, et pourtant je la connaissais pas, quasiment pas, qu'elle manquait totalement de confiance en elle. Et à ce moment-là, c'est-à-dire que ça m'est apparu évident qu'elle n'avait pas confiance en elle, et je pense que ça paraissait évident à tout le monde, à tout le groupe aussi. Et à ce moment-là, ce que je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir dans ma tête un petit peu avec, vous savez, mon idée, enfin pas mon idée, mais le coaching, l'idée du coach qui est revenue, et je me suis dit, ok, mais qu'est-ce qui fait concrètement, qu'est-ce qui fait que cette personne, elle est là, je ne l'ai jamais vue, elle parle simplement, elle est juste en train de parler, qu'est-ce qui fait que elle indique clairement qu'elle n'a pas confiance en elle. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'elle dit, c'est comme si elle avait un panneau, comme si elle sortait un panneau. J'ai pas confiance en moi. 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 Et je trouvais ça assez fascinant et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, vraiment orientée sur la confiance, mais par rapport à ce qu'on dit, uniquement dans ce qu'on dit, uniquement à l'intérieur d'une conversation. Qu'est-ce qui va faire que concrètement, ces choses-là, les choses que je vais vous donner, trahissent un grand manque de confiance en soi. Et quand vous les alignez les unes à la suite des autres, voilà, vous avez le panneau « j'ai pas confiance en moi »,« j'ai pas confiance en moi »,« j'ai pas confiance en moi ». Donc on va voir comment on peut prendre ce panneau et le balancer par la fenêtre. Alors la première chose qui va trahir un manque de confiance en soi quand on parle, c'est tout simplement le fait de s'excuser de prendre la parole. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire s'excuser de prendre la parole? Ça veut dire être toujours en train de demander si ça va, ce que je te dis te dérange pas, je suis pas en train de te déranger, ou tu t'en fiches de ce que je te dis. Toutes ces choses-là, vous savez. Ah, mais ça t'intéresse vraiment? T'es sûr? Je peux te raconter mon histoire? T'es sûr que ça t'intéresse? Hein, t'es sûr que ça te dérange pas que je te dise ça? Ou au téléphone, quand on appelle, ah ouais, excuse-moi de te déranger. Alors on pourrait se dire que c'est de la politesse, mais je dis attention à la politesse parce que quand la politesse commence à déborder très fortement sur le fameux panneau « j'ai pas confiance en moi », c'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Donc, si c'est vraiment quelqu'un qu'on connaît pas, d'accord, mais quand on est dans un groupe d'amis, c'est soit des connaissances que vous avez déjà vues, soit des amis, vous n'avez pas besoin de vous excuser de parler. Si vous vous dites sans arrêt, t'es sûr que ça ne te dérange pas si je te parle, ou tu t'en fiches pas de ce que je te dis, je suis pas en train de t'ennuyer avec mes histoires, ça veut juste dire j'ai pas confiance en moi. Je préfère 100 fois quelqu'un qui va parler et qui va dire des choses inintéressantes, mais qui va assumer de les dire et qui va les dire en se moquant finalement de ce qu'on pense de ces choses-là, ça sera beaucoup mieux en termes de confiance en soi que quelqu'un qui va avoir des choses extrêmement intéressantes à dire potentiellement, mais qui va sans arrêt s'excuser. Ne vous excusez pas, quand vous parlez, c'est tout. Et demandez pas régulièrement aux gens si ça les ennuie, si vous racontez cette histoire, si c'est pas inintéressant, voilà, tout ce genre de choses. Ne vous excusez jamais de prendre la parole. Deuxièmement, demandez sans arrêt la validation des autres. Alors c'est quoi la validation? La validation, c'est comme si vous étiez là en train de demander à quelqu'un « T'es sûr que ce que je fais c'est bien? T'es sûr que la décision que j'ai prise elle est bonne? Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» Vous savez, tout ce genre de choses pour que quelqu'un valide que oui, tu as pris la bonne décision. Oui, ce que tu as fait, c'est bien. Oui, la façon dont, la façon dont tu éduques ton enfant, c'est bien. Oui, la décision que tu as prise pour ta carrière, c'est bien. Oui, ton choix de vacances, c'est bien. Oui, ce que tu as dit à ton mari ou à ta femme, c'est bien. Voilà, tout ça, c'est de la validation. On cherche la validation des autres par rapport à un comportement, par rapport à notre propre comportement. Alors, la première chose, c'est que ça trahit un énorme manque de confiance en soi. Et la deuxième chose, c'est que c'est complètement inutile parce que les gens n'en savent rien. Les gens n'en savent rien. Même si je conçois, et moi j'étais un champion là-dedans, de ne pas prendre de décision et de demander la validation à tout le monde, même si je conçois que c'est un côté très rassurant, c'est inutile parce que, comme je vous disais, la plupart des gens n'en savent rien. Si vous demandez des conseils sur la façon d'éduquer un enfant, sur votre carrière professionnelle, sur, je sais pas moi, tout ce que vous pouvez imaginer à des amis, ces amis, la plupart du temps, n'y connaissent strictement rien. Donc c'est comme si vous lancez une pièce en l'air, faites pile ou face et ça sera exactement la même chose. Apprenez à ne pas demander la validation. Apprenez à admettre que vous allez faire des erreurs, mais c'est 100 fois mieux de prendre la mauvaise décision, si tant est qu'il y ait une mauvaise décision, et de s'apercevoir que c'est une erreur, ou en tout cas que ça ne nous convient pas, mais de l'avoir pris soi-même, que même de prendre une décision qui nous convient, mais de l'avoir pris parce que telle ou telle personne, papa, maman, le copain, la copine, le mari, la femme, les amis, ont validé que c'était une bonne décision, parce que vous n'en tirerez aucun bénéfice. Ne demandez pas la validation. Admettez que vous allez vous tromper, vous allez vous planter, vous allez faire plein de tests et vous allez vous planter plein de fois, mais
Voilà, tant que vous êtes vivant, il y a toujours moyen, par ces actions, de revenir sur le bon chemin. Ne demandez jamais la validation, ça veut juste dire j'ai pas confiance en moi. Troisième point, vouloir à tout prix convaincre les autres. Alors ça, c'est un petit peu beaucoup dans la réalité, particulièrement sur les réseaux sociaux. Le sport, de se dire, enfin, vous voyez souvent dans des commentaires, par exemple, des gens il y a 200 commentaires parce qu'il y a telle ou telle personne qui veut convaincre que son point de vue c'est le bon. Moi, vous savez ce que je crois, c'est qu'on vit tous dans notre réalité, qu'on a chacun une réalité différente et qu'il n'y a pas de vérité absolue, je l'ai souvent dit. Mais ce qui est plus intéressant dans l'optique de la confiance en soi, c'est que quand on veut absolument convaincre quelqu'un qu'on a raison, ça veut dire en fait qu'au fond de nous-mêmes, on n'en est pas sûr du tout. On n'en est absolument pas sûr. C'est pour ça qu'on doit convaincre cette personne. On doit absolument lui faire dire que notre point de vue est le bon, parce que sinon ça veut peut-être dire que notre point de vue n'est pas le bon. Et ça remet en question toutes nos croyances, on n'en est tellement pas sûr au final. Alors que si vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin de convaincre les autres. Imaginez que vous sortez dehors. Dehors il fait un super beau soleil, un ciel bleu, un soleil, il fait super chaud. Et quelqu'un arrive et vous dit « Putain, aujourd'hui il fait vraiment un temps de merde, hein, il pleut, c'est pas possible, hein, j'ai vraiment froid. » Est-ce que vous allez essayer de le convaincre qu'il fait beau? Vous allez vous dire « Bon, ok, d'accord. » Et puis vous allez dire « Ah ouais, c'est vrai qu'il fait froid, hein, c'est vrai qu'il fait froid. » Et vous allez partir. Pourquoi? Parce que il n'y a pas à débattre, c'est sûr, vous êtes sûr, il fait beau, voilà, c'est comme ça. S'il a envie de croire qu'il fait pas beau, ben il croit qu'il fait pas beau. Ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que si vous par exemple vous dites ok, moi j'ai envie de construire la vie qui me plaît vraiment, j'ai envie peut-être d'être hors de la masse, peut-être faire partie des 5% des gens et que les autres me regardent bizarrement, mais je crois que le métro, boulot, dodo, faire un job qui nous plaît pas pendant 45 ans, c'est pas la bonne solution et je ne veux pas faire ça. Peu importe si vous arrivez dans un groupe de personnes et que tous les gens sont là en train de vous dire non, tu sais, le métro boulot dodo, c'est une bonne chose. Il y a quand même la sécurité. Hein. Qu'est-ce que t'en fais de la sécurité? Qu'est-ce que t'en fais de la sécurité? Oui, c'est vrai que je fais un job que je déteste. Oui, c'est vrai que tous les lundis matins, j'ai envie de pleurer. Oui, c'est vrai que j'attends qu'une chose, c'est d'être le vendredi soir. Et quand on est le lundi matin, de nouveau le vendredi soir. Et j'attends qu'une chose, fin août, c'est d'être au mois de juillet l'année prochaine. Mais c'est pas si mal. Ok, vas-y, fais, je t'en prie, vas-y, passe les 45 prochaines années à faire quelque chose que tu détestes. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donnez votre point de vue. Si votre point de vue, les gens sont contre, ils sont contre. Voilà, de toute façon, on compte, pas contre, on s'en fout. L'important, c'est que vous fassiez quelque chose qui vous plaît. Mais dans l'optique de la confiance en soi, vouloir absolument convaincre les gens, ça veut juste dire, encore une fois, j'ai pas confiance en moi. Je suis tellement pas sûr de mon point de vue qu'il faut absolument que je réussisse à faire dire aux autres que j'ai raison. Parce que sinon, ça veut peut-être dire que j'ai pas raison et ça remet entièrement mes valeurs en question. Quatrième point, se qualifier. C'est différent de la validation, la qualification. La validation, c'est demander à quelqu'un, t'es sûr, hein, je prends la bonne décision, hein, t'es sûr, c'est bien ce que je fais, hein, t'es sûr. Ça, c'est de la validation. La qualification, c'est que si quelqu'un vous dit par exemple, est-ce que tu cuisines bien? Ah oui, moi je cuisine bien, moi je suis le meilleur cuisinier de la planète. Hein. Il y a telle et telle personne qui ont dit que j'étais un excellent cuisinier, je suis un super cuisinier. Je t'assure, regarde, il y a même ce papier, ce journal là qui dit que je suis un excellent cuisinier. Ça, c'est ce qu'on appelle de la qualification, c'est-à-dire qu'on essaie de montrer à quelqu'un qu'on a de la valeur dans un domaine, qu'on est compétent dans un domaine. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance en soi, ça veut dire qu'on essaie de se justifier auprès des autres, ça veut dire et ça baisse aussi notre valeur perçue. Vous savez, je vous parle souvent du concept de valeur perçue. Et en gros, quand il se passe ça, quand il y a deux personnes dans une interaction et qu'il y a une personne qui se qualifie auprès de l'autre, donc la personne 1 se qualifie auprès de la personne 2, ça fait augmenter la valeur de la personne 2, la valeur perçue de la personne 2, et ça fait baisser la valeur de la personne 1. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans une frame, on rentre dans un cadre où la personne 2 devient l'espèce de juge qui valide que cette personne est compétente et l'autre personne se qualifie auprès du juge et se justifie auprès du juge. Donc dès que vous vous qualifiez, dès que vous essayez de montrer à quelqu'un que vous avez une compétence dans un domaine, que vous avez, je sais pas, vous êtes un bon cuisinier, que vous avez bien élevé vos enfants, que vos enfants sont sages, que votre entreprise fonctionne, bien tout ce genre de choses que vous essayez de vous qualifier, ça veut juste dire j'ai une basse valeur, j'ai pas confiance en moi. Ne vous qualifiez jamais. Si quelqu'un me dit par exemple, ah ouais toi tu te lèves facilement hein, le matin, tu es quelqu'un qui a super la pêche le matin, c'est facile pour toi. Je vais pas lui dire ouais c'est facile, tu sais moi j'y arrive, etc. Je suis génial. Non. Je vais dire ouais il y a des jours où c'est facile, il y a des jours où c'est difficile. Toujours rester vraiment, c'est un côté un petit peu humble, mais au-delà du côté humble, ce qui compte, c'est pas de tomber justement là-dedans, c'est pas de tomber dans le piège de la qualification. Et ce que je veux dire justement là, si on passe un cran supérieur dans les dynamiques sociales et qu'on rentre presque dans des phases un petit peu de manipulation, il y a des gens qui utilisent ça pour justement augmenter leur valeur, c'est-à-dire qu'ils vont vous pousser à vous qualifier. Par exemple, quelqu'un justement sur la cuisine peut vous pousser à vous qualifier en disant ah ouais il paraît que tu es un bon cuisinier, c'est vrai ça?
Et si vous tombez quelque part dans le piège en disant ouais tu sais c'est vrai je suis un bon cuisinier, tu sais je réussis bien à faire des plats, tu sais voilà, vous vous qualifiez, vous avez perdu. Ou si vous lui dites quelque chose du style ouais ça va, je pense que je m'en sors, mais bon tu sais ça dépend des jours, hein, c'est comme tout le monde. Voilà, et donc vous évitez finalement de vous qualifier. Bref, dans tous les cas, faites bien attention à ça, n'essayez jamais de montrer aux autres que vous êtes meilleur, que vous avez quelque chose que vous faites bien, parce que c'est de la qualification et ça baisse votre valeur et ça montre que vous n'avez pas de confiance en vous. Et enfin, dernier point qui peut paraître un petit peu bizarre, mais qui pourtant pour moi est vraiment une marque de non-confiance, ne rigolez pas si ça ne vous fait pas rire. Quand vous êtes avec quelqu'un ou quand vous êtes dans un groupe, vous savez, il y a un petit peu cet esprit de groupe. Et si je vous dis ça, vous avez sûrement ressenti ça, vous l'avez sûrement ressenti une fois, d'être dans un groupe de personnes, que quelqu'un qui en général a une haute valeur balance quelque chose, balance une blague, balance une histoire, et que tout le monde rigole, et vous, ça vous a pas fait rire, et vous êtes là, ah oui, c'est marrant. Ouais. Et intérieurement, vous êtes là, putain, qu'est-ce que c'est con. Apprenez vraiment à faire ça, apprenez à... voilà, c'est pas parce que, c'est pas mal élevé, c'est pas être désagréable, c'est juste que quand quelque chose vous fait pas rire, quand quelque chose vous amuse pas, quand quelque chose même ne vous intéresse pas forcément, vous pouvez, vous savez, dans cette optique de rapport qu'on a entre les gens, vous pouvez casser le rapport en disant, même sans le dire, juste en le montrant, non, moi ça me fait pas rire, voilà, ça me fait pas rire, ça me fait pas rire. Vous n'êtes pas obligé de rigoler quand ça vous fait pas rire ou de montrer que, quand quelqu'un fait un truc qui vous plaît pas, de pas le montrer ou de quand même valider l'action de l'autre personne, même si ça vous convient pas. Voilà, les gens, et vous remarquerez souvent, les gens qui sont des leaders, les gens qui sont charismatiques et donc les gens qui ont confiance en eux, ils sont forts aussi pour ça, c'est-à-dire que voilà, si ça les intéresse pas, si ça les amuse pas, voilà, ils vont le dire ou ils vont le montrer et puis ça s'arrête là. Ils vont pas essayer de plaire d'une certaine façon aux autres en rigolant quand ça les fait pas rire ou en disant que c'est bien quand ils trouvent que c'est pas bien. Voilà, je pense qu'on a tous certains de ces points qu'on doit travailler, on a toujours, c'est constamment, on doit toujours évoluer dans chacun de ces points. Si vous en sélectionnez simplement un et que vous dites ok, je vais arrêter de faire ça, si vous repérez que vous avez ces choses-là, vous allez voir que ça va monter vraiment votre niveau de confiance et surtout ça montrera aux autres que vous avez plus confiance en vous. Parce que je vous assure que si dans une conversation vous vous excusez tout le temps de parler, vous vous qualifiez, vous rigolez quand ça vous fait pas rire, vous demandez la validation auprès des autres, vous essayez tout le temps de convaincre les autres, voilà, vous avez le gros panneau « J'ai pas confiance en moi ». Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.